Des relations diplomatiques, renforcement de la coopération dans le domaine des affaires. Le Bénin et la Guinée équatoriale sont en passe de devenir un modèle réussi de coopération sud-sud. Le tandem qui donne la preuve que l'Afrique peut commercer avec l'Afrique et que l'Afrique doit investir en Afrique. Cette vision portée par les deux chefs d'État, accueillis avec ferveur à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti, marque une convergence de vues dont le premier fruit est la création d'une banque équato-guinéenne ici à Cotonou. La Guinée entretient de bonnes relations avec le Bénin, dans le cadre surtout des partenaires, parce que nous avons déjà de bonnes relations diplomatiques, de coopération, mais je crois que nous voudrions entretenir pour les affaires, parce que nous sommes habitués à travailler avec les Occidentaux. Je crois que les Africains doivent commencer à développer une coopération davantage entre nos États. C'est la raison que je suis ici. Je crois que mon frère Boni Yaye, il a voyagé plusieurs fois en Guinée équatoriale pour charger les moyens, comment nous pouvons avoir quelques affaires, surtout création de quelques instituts bancaires. Nous sommes d'accord de créer une banque ici à Cotonou, malgré la gestion qu'on fait, parce qu'il y a des documentations que nous devons remplir. Mais je crois que bientôt, la Guinée va ouvrir une banque ici à Cotonou. C'est ça, nous venons ici pour faire la recherche le climat des affaires. Nous trouvons ici l'accueil, surtout l'accueil chaleureux, fraternel et solennel de nos frères béninois. Cette visite marque aussi un rapprochement entre les peuples béninois et équato-guinéens. De même, l'urgence de travailler ensemble pour la réussite des projets communs aux deux États. Chaque fois que je vais voir mes frères, mes sœurs de la Guinée équatoriale, j'ai toujours comme souci la nécessité d'aller au rapprochement. La nécessité pour nos peuples vraiment de se rapprocher pour travailler ensemble. Comme le disent les Américains, ensemble nous sommes plus forts. Et je crois que le président, pour moi, répond à cette vision. Je le considère comme un panafricaniste. Je l'ai de plus en plus à travers les échanges que j'ai l'occasion d'avoir avec lui. J'ai lu en lui la volonté de travailler pour l'unité de notre continent. Et son arrivée aujourd'hui se place dans cette vision-là, je crois qu'il vient de le dire, dans le sens de l'Afrique doit commercer avec l'Afrique, l'Afrique doit faire les affaires avec l'Afrique, l'Afrique doit parler avec l'Afrique, et l'Afrique doit investir en Afrique, et dans le sens d'une véritable intégration économique et politique. J'échange beaucoup avec le président. Je crois que au moment où nous assumions la présidence en exercice de l'Union africaine, j'ai eu le privilège d'ailleurs de lui succéder. Il a présidé, vous le savez bien, avec brio, notre Union africaine. Et je crois que la connexion a été rapide. Je dire que cette année, il faut absolument que nous placions la gouvernance de l'Union africaine sous le signe de la renaissance africaine et du panafricanisme. Mais ce n'est pas à travers les mots, que nous devons faire ça. C'est dans les actes. Il faut situer alors l'arrivée du président, et dans ce cadre-là, et au nom du peuple béninois, au nom des institutions de la République, au nom de la nation, au nom
de mon épouse, la première dame du Bénin, je voudrais souhaiter la bienvenue à ma belle-sœur, la première dame de la République sœur de Guinée équatoriale, souhaiter la bienvenue au président et à la délégation qui l'accompagne. En tout cas, le Bénin est heureux de l'accueillir. Et je voudrais profiter de l'occasion pour lui souhaiter un excellent séjour dans son pays, le Bénin. Au cours de cette visite d'État placée donc sous le signe de la Renaissance africaine, le président Théodore Obiang Nguema Mbasogo effectuera une visite sur le site qui va abriter la Banque équato-guinéenne ici au Bénin. Eh bien, Théodore Obiang Nguema Mbasogo